Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 9 h sur nos antennes. Les sommaires. À 2 jours de la campagne électorale, quelques candidats à la présidentielle de décembre 2023 haussent le ton et maintiennent une certaine pression sur la commission électorale nationale indépendante sous les règles du jeu électoral. 9 des 26 candidats présidents de la République sollicitent une nouvelle réunion de concertation. Le président de la République démocratique du Congo a accordé un entretien à France 24 RFI à quelques semaines de l'élection présidentielle du 20 décembre. Candidat à sa réélection, Félix Tshisekedi se dit serein et défend son bilan avant l'échéance électorale. Au cours de son interview, Félix Tshisekedi a aussi pris la défense du mouvement d'autodéfense Wazalendo qui se bat contre la coalition 123 et RDF. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Un invité, il s'agit bien de M. Emmanuel Adukolé, activiste des droits de l'homme et président de l'ONG Fondation Bill Clinton pour la paix, coordonnateur des ONG collectifs des droits de l'homme en RDC. M. Clinton, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous portez-vous? Je porte bien. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons devoir parler de la situation sécuritaire, du processus électoral, aussi de la situation des vies des prisonniers en RDC. Je reviendrai à vous, mesdames et messieurs. Comme annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a accordé un entretien à France 24 RFI à quelques semaines de l'élection présidentielle du 20 décembre. Candidat à sa réélection, Félix Tshisekedi se dit serein et défend son bilan avant l'échéance électorale. Au cours de son interview, le président de la République a aussi pris la défense du mouvement d'autodéfense Wazalendo qui se bat contre la coalition 123 RDF, selon lui, et ce sont des compatriotes qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Suivez un extrait. Début octobre, des milices patriotiques congolaises, les fameux Wazalendo, soutenus par votre armée, ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kitshanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce qu'il y aura une réplique de notre part. Ils n'auront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ. Des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce qu'en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais pas ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Alors, pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, Agemira, une roumaine, Congo Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commandos, etc., et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. En se battant? Ah, bien sûr, mais ils sont combien? Ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien, monsieur? 900 par là, un bon millier peut-être, ouais. Pour ce journal, donc à la veille de la campagne électorale, certains candidats présidents de la République lavent le ton, maintiennent une certaine pression sur la commission électorale nationale indépendante CENI sur les règles du jeu électoral du scrutin du 20 décembre prochain. Après une discussion lundi dernier avec la CENI, la majeure partie des candidats gardent des préoccupations selon eux inéluctables pour des élections dignes de ce nom. Commentaire de Viniga.
Ngali Junior. Dans une déclaration du jeudi 16 novembre, signée par 9 des 26 candidats présidents de la République, il est demandé à la centrale électorale de pouvoir organiser avec eux, dans le 24 heures, une nouvelle réunion de concertation. Dans les cas contraires, indique la déclaration, ils prendront leurs responsabilités devant Dieu, la nation et l'histoire. La déclaration a été signée par les candidats Théodore Ngoyi, Constant Moutamba, Martin Fayulu, Lolinke Malilo, Denis Mukwege, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikouni, Floribert Anzuluni et Jean-Claude Bandé. Pour eux, la régularité dans ces processus électoraux consiste notamment à respecter et ou à faire respecter strictement les règles relatives à la qualité des électeurs, au fichier électoral, à la cartographie électorale, aux opérations des votes, par les déploiements préalables et effectifs du DEV, à l'égale protection de tous les candidats présidents de la République et à leur égal traitement dans le média audiovisuel. Les candidats présidents de la République avaient rendez-vous avec la CENI le lundi 13 novembre dernier dans le cadre de concertations initiées par la centrale électorale dans le but de mener un processus électoral inclusif, crédible, transparent, démocratique et impartial. Presque tous les candidats présidents de la République avaient répondu présents à ces rendez-vous, mis à part quelques absents comme Moïse Katumbi et Denis Mukwege. Dans les images de cette rencontre qui ont circulé, on a pu apercevoir un climat convivial entre prétendants à la magistrature suprême de la RDC, symbolisé notamment par la salutation amicale entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Monsieur Adukol, je reviens donc à vous. Au regard du décor planté par la CENI pour la tenue de scrutin, croyez-vous à l'inclusivité des élections en RDC? Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, je préfère présenter mon condoléance à l'équipe de télévision Maninko pour les décès de votre confrère. Merci beaucoup, monsieur Manuel. Maintenant, répondre à votre question, je crois que devant votre caméra, j'avais déjà dit que, selon moi, toutes les conditions ne sont pas réunies pour avoir l'élection crédible et apaisée. Et j'avais souhaité qu'il faut un dialogue pour avoir une élection crédible. Parce que le président Kadima, que je le connais, c'est un expert. Mais les conditions qui nous sommes, il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes de certaines cartes qui on ne trouve pas les noms, il y a ce qu'on appelle les chiffres différents, et tout ça, là, il faut mettre à jour, c'est prendre le temps. Et les quêtes, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas distribué dans la province, et nous avons un petit temps qui reste. Et je ne crois pas que le CENI, avec ce genre de produits, serait capable de transporter tout le kit dans la meilleure durée. Je ne crois pas. Donc, il faut avoir l'élection qui peut être, même si ce n'est pas une élection parfaite, parce qu'on dit qu'il n'y a pas une élection parfaite dans le monde, mais une élection quand même, tout le monde dit que quand même, nous avons reçu 50%. Donc, il ne faut pas précipiter dans la vie. Donc, selon moi, il faudrait que cette élection soit reportée. Et donc, vous soutenez un glissement, c'est ça? Oui, mais est-ce que c'est la première fois qu'il y a le glissement au Congo? Au temps de l'ancien président Kabila, il y avait eu le glissement et le ciel n'était pas tombé. Et donc, je crois que le président qui est au pouvoir, c'est un démocrate. J'espère lui-même il connaît la contrainte. Et je crois qu'il ne peut pas aussi refuser d'avoir un rapport d'élection si toutes les conditions ne sont pas réunies. Au départ, vous n'étiez pas d'accord qu'il y aura élection en RDC, et aujourd'hui il y a élection et vous venez encore pour faire d'autres propositions. Oui, non, je n'ai pas. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ne veux pas qu'il y ait l'élection en RDC, mais le climat qui nous sommes, le processus. J'avais constaté que bien que nous avons l'expert comme président Kadima, mais ça ne suffit pas d'avoir une élection apaisée et crédible. Mieux de faire une élection pour éviter des bains de sang ou de faire une élection
avec le bain de sang. Parce que prévention est mieux de guérir. Merci beaucoup. Poursuivons donc ce journal. Parlons sécurité à présent. La tension entre la communauté du Katanga et celle de Kasaï Malembankulu en la province du Haut-Lomami n'a pas laissé indifférent le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo qui, dans une déclaration, s'est indigné contre ces actes de violence et exhorte les politiciens à bannir la violence de tout discours de haine tribale. Suivez. Les scènes qui se sont déroulées à Malembankulu dans la province du Haut-Lomami ont suscité de l'effroi et la stupeur. Pendant que ces images de la violence circulaient sur les réseaux sociaux, les réactions ont fusé de partout dans la classe politique comme dans la société civile. Les rassemblements des acteurs de la Renaissance du Congo RAREC a quant à lui aussi condamné ces actes inadmissibles de violence par une déclaration. Le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo RAREC est profondément indigné et meurtri par la vue des images des actes de meurtre perpétrés de sang-froid et avec délectation dans la localité de Malembankulu par des criminels qui s'en sont pris à des congolais uniquement à cause de leur ethnicité. En tant qu'une structure de la société civile, agissant conformément à sa mission statutaire d'éveil, de conscientisation, d'éducation et de sensibilisation de notre population sur l'importance des droits de l'homme et sur la nécessité de notre vivre en commun de manière harmonieuse pour promouvoir la renaissance de notre pays et le transformer en Eldorado africain. Le comité de gestion de RAREC s'est réuni urgemment en ce jour pour réagir sur les meurtres violents qui ont été perpétrés à Malembankulu. À l'issue de sa réunion, le comité de gestion a pris des décisions ci-après. RAREC demande instamment à tous les leaders sociopolitiques de notre pays de condamner rigoureusement les événements douloureux et criminels qui ont eu lieu à Malembankulu. RAREC exhorte tous les politiciens ainsi que leurs partisans à bannir toute banalisation de la violence ainsi que toute incitation à la propagation de la haine tribale comme un instrument de propagande politique, surtout en cette période électorale. Indigné, le professeur Mpoi Kamulai dénonce et désapprouve ces événements d'horreur. Nous avons, en tant qu'être humain, et conformément à la mission de notre ASBEL, nous nous sommes sentis interpellés. C'est un phénomène récurrent dans notre pays. La violence devient de plus en plus banalisée. La guerre qui sévit dans la partie orientale de notre pays est maintenant dans sa 30e année. Et tout ça nous démontre la faillite des dirigeants, de ces politiciens qui nous dirigent depuis 1960. Ces incidents se sont produits à la suite du meurtre d'un motard perpétré par les bandits identifiés comme des ressortissants du Kasaï et en représailles, les collègues de la victime s'en sont pris à tous les Kasaïens. Messieurs Collet, quelle est votre réaction par rapport aux événements de Malembankulu qui a aussi causé la mort, il y a une mort d'homme, vous êtes activiste des droits de l'homme? Nous condamnons tous les actes de violence qui mettent la vie d'une personne. Comme vous savez que s'il est l'élection, je profite de cette occasion de demander à tous les gouverneurs et les gouverneurs dans la province d'être fait prier. De ne pas intoxiquer la population contre telle personne, contre telle tribu, parce que à part ça, nous tous nous sommes égaux devant la loi, selon l'article 12 de la Constitution. Donc, je regrette aussi ce qui a été passé à Kananga contre le président Martin Fayulu et langage de certains militaires, celui de notre ami général John Chibangu,
Et je crois que les autres ne peuvent pas suivre le langage comme ça. Et tous les gouverneurs, ils doivent faciliter les tâches de campagne à tous les candidats présidentiels, députés, députés provinciaux et députés nationaux. Parce que l'RDC est l'RDC est agressé ainsi et là. Mais si les peuples ne sont pas unis, mais on donne les priorités à l'ennemi. Donc, je crois que les politiciens, ils doivent mettre leur intérêt à côté et de suivre celui des peuples congolais qui sont beaucoup en train de souffrir dans tous les tracasseries. Et je crois que nous tous devions lutter très efficacement pour qu'il y ait la paix en RDC, pour que l'état de droit soit consenti. Mais j'ai constaté que à l'enfant de mon professeur docteur Etienne Tshisekedi Ouamourouma, dans son règne, en tout cas le droit de l'homme est très préoccupant. Mais j'espère que peut-être s'il a un deuxième mandat, il faut qu'il revoie ça parce que les droits de l'homme est vraiment très préoccupant pendant son règne. Et pendant le règne de Kabila aussi, c'était la même chose. Il n'a pas eu aucun changement. Et j'espère que dans l'avenir, si Dieu l'aide pour avoir le deuxième tour, s'il y a l'élection en 2023, il faudra ratifier l'erreur du passé. Voilà, il faut rectifier l'erreur du passé. Mesdames et messieurs, parlons cette fois-ci de la prise en charge de personnes à mobilité réduite s'organise en RDC. Et pour ce faire, la loi qui réglemente cette prise en charge a été adoptée par le parlementaire puis promulguée par le chef de l'État. Pour que cette loi ait d'effet direct, des mesures d'application sont prises sous forme de décrets pour organiser les choses au quotidien. La ministre déléguée en charge de personnes à mobilité réduite a donné des détails de tout ce qui est fait par le gouvernement en faveur de cette catégorie des Congolais. Suivez. Les statistiques fournies par les experts, les personnes à mobilité réduite constituent plus de 10% de la population congolaise. Partant de ce fait, environ 10 millions de Congolais sont des personnes vivant avec handicap. En dépit du nombre élevé de cette catégorie sociale, la RDC ne disposait pas d'une politique cohérente de prise en charge de personnes à mobilité réduite. Depuis 2019, les parlementaires s'y sont attelés à élaborer une loi pour encadrer leur prise en charge. Les députés et sénateurs n'ont pas travaillé seuls. La ministre déléguée en charge des personnes à mobilité réduite s'est fortement impliquée. Irène Esambo Diata est une personne à mobilité réduite et se bat pour que la situation s'améliore. Nous avons commencé par la loi organique parce que je me suis dit il faut une orientation. Et l'orientation c'était par la loi et j'ai dû travailler avec le Parlement. Et aujourd'hui vous allez voir que dans cette loi organique, il y a tout ce qui concerne la bonne orientation de la prise en charge de la question du handicap par l'État. Vous allez voir, la loi a orienté sur la participation de personnes avec handicap comme citoyennes de ces pays. Une fois que la loi a été promulguée, le travail s'est ensuite focalisé sur les mesures d'accompagnement. Parmi ces mesures d'accompagnement, il y en a qui doivent réglementer l'accès des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments et autres infrastructures. On parle également de l'accès à l'information pour cette catégorie sociale. Pour Irène Esambo, il faut instaurer des mesures de discrimination positive lors du recrutement à la fonction publique ou chez les privés pour les personnes à mobilité réduite. Le travail a réellement commencé à partir de 2021 parce que 2019-2020, on avait encore des discussions avec le parlementaire pour donner un contenu à cette loi. Et en 2021, nous avons donné les contenus. En 2022, la loi a été votée et le président l'a promulguée. Et maintenant, nous sommes en train d'y travailler. Nous avons des mesures d'application. Il y en a plusieurs. Mais pour le moment, nous avons voulu travailler sur le plus essentiel.
Selon Patrick Mouyaya, cette accessibilité des personnes à mobilité réduite était prise en compte lors des 9e Jeux de la francophonie. Ça ne devrait pas s'arrêter là. D'autres actions continuent même dans le cadre du programme de développement de 145 territoires pour que ces personnes puissent continuer de se sentir encore valorisées au même titre que les autres. Pour que toutes ces mesures s'appliquent, une administration s'est mise en place pour prendre en charge l'inclusion sociale des personnes à mobilité réduite. Cette non-handicap est une question transversale. Elle implique plusieurs ministères et services à la fois. Je reviens encore à vous, Monsieur Collé. Le chef de l'État a relevé des avancées significatives par rapport au fonctionnement de la justice congolaise. Êtes-vous d'avis? Bon, c'est le président qui voit qu'il y a l'avancement. Bon, mais nous qui nous sommes sur le terrain, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu aucun changement en matière d'appareil judiciaire parce qu'il y a les sous-proportions dans toutes les prisons en RDC, il y a les décès quotidiens. Comme vous avez constaté, les mois passés, nous avons fait un rapport sur la prison centrale de Makala, à laquelle nous avons enregistré 432 morts du mois de janvier jusqu'alors et déjà continuent à mourir. Et le processus judiciaire est très lent et la justice vient monnaie. Si vous n'avez pas l'argent, je vous donne un exemple. Si vous déposez plainte, soit parquet civil ou parquet militaire, vous payez l'argent pour enregistrement de plainte. Après la plainte, s'il s'agit de distribuer le mandat, d'amener, au niveau du parquet, pour créer ça, il ne demande pas l'argent. Mais au niveau de la justice militaire, avant qu'on signe un mandat d'amener, il faut $200. Et à part $200, il faut donner les moyens de transport. Et on doit les moyens de transport, il faut acheter le carburant dans la voiture. Donc, si vous n'avez pas $500, votre plainte serait trop chaotique. Mais lorsqu'il s'agit d'affaires politiques, là, les militaires ne demandent pas l'argent. Les 3 militaires ne demandent pas l'argent. Ils vont, on arrête. Et comme ça. Je vous donne un exemple, un dossier. Le nouveau président de Cour de cassation a fait un bon discours pour dire qu'il demande à tous les juges de respecter l'arrêt tel qu'il est dicté par la loi. Mais à notre avis, nous avons constaté que même au niveau du cours de cassation, il y a beaucoup de dossiers qui traînent. Je vous parle des dossiers des anciens ministre de la Sécurité, Doli Makambo et consort, à laquelle il y a un député qui s'appelle Bakalachuka Kashuva Smaï. Lui, il était concerné par le dossier parce qu'il était acheté un parcelle au niveau de l'incident de l'hôpital Ojana. Et cette mission n'était pas ni loin ni près, mais il était condamné, il a fait l'appel. Le dossier devait être prononcé depuis 2002. Après le plaidoyer, le dossier a été libéré. En attendant à la prononciation, BRISC, on fait l'appel le dossier pour un autre débat sur le dossier. Et après le débat, on a promis de prononcer ça le mois d'octobre. Jusqu'aujourd'hui, et des gens qui se sont parlé, ils sont malades à l'hôpital, d'une santé très précaire. Il y a même un qui vient de perdre sa femme depuis le 15. Et nous avons même... Le 15 de ce mois? Depuis le 15 de mois. Sa femme qui est femme garde malade, elle vient de mourir. Et le monsieur, on avait arrêté à Sokivu. On a mis l'ancien député. Ça, il était arrêté au temps de Kabila, sans respecter le processus. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que son dossier traîne à la cour de cassation. Alors, face à cela, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous faisons le plaidoyer, on peut l'autorité, parce que vous savez, les droits de l'homme, nous ne remplacent pas l'autorité, mais nous demandons l'autorité d'être impliquée parce que
le président vient de dire que tu vas bien. Mais si rien ne va pas, c'est lui qui assume la responsabilité. Il avait changé beaucoup de gens, il les met en tête. Lui-même, il croyait que les choses devaient changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Imaginez-vous, à Makala, par exemple, une prison qui est construite pour 1500 personnes, aujourd'hui est dépassé 13 000. 13 000. Et ce 13 000... Ce sont des coupables, ils doivent purger leur peine. Monsieur Kohl ne peut pas libérer tout le monde. Mais, madame... Parmi eux, il y a des criminels, il y a... Madame Jeannette, c'est vrai qu'il y a les coupables. Mais si vous arrêtez des gens, vous les mettez en prison sans juger, cela va dire quoi? J'ai commis, mais pourquoi je ne suis pas jugé? Nous avons le dossier de certains généraux qui sont là. Depuis qu'ils sont là, ils ne sont pas jugés. Et comment vous mettre les militaires avec les civils dans le même pavillon alors qu'on est en train d'entrer dans une élection où il y a la tension? Nous avons vu ce qui est passé au Guinée, où la maison d'Ali était attaquée. Et il y avait des gens qui étaient évadés. Et 2017 mai aussi, il y avait la même chose qui était à Makala. Il y avait les décès. Il y avait beaucoup qui étaient évadés. Par exemple, l'ancien secrétaire particulier de Moïse, Nelly Twint, elle était parmi des gens qui étaient évadés, qui nous sont en train de défendre son cause pour qu'il entre au pays. Mais là aussi, c'est bien une affaire compliquée. Alors que beaucoup de gens sont bénéficiaires de grâce présidentielle. Et une pauvre dame qui est permis ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, elle traîne dans un pays étranger. Et il ne peut pas entrer parce qu'elle n'a pas eu le go-ahead. Oui, donc voilà, c'est ça. Donc, à mon avis, je demande un nouveau président du cour de cassation et les autres de faire tout pour prononcer d'arrêt selon la loi parce que des gens morts tous les jours en prison. Merci beaucoup, M. Emmanuel Adji-Koulé. Parlons santé à présent. La campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A a été lancée le jeudi 16 novembre 2023 en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. C'est le ministre provincial de la Santé, représentant de la gouverneure en conférence des gouverneurs à Kinshasa, qui a procédé au lancement de cette campagne qui va du 16 au 18 novembre 2023 sur l'ensemble de la province du Kasaï oriental et de toute la RDC. Regardez. La campagne qu'organise le ministère de la Santé à travers la division provinciale de la santé au Kasaï oriental vise un objectif, celui de riposter contre l'épidémie de la poliomyélite qui a repris dans la province du Kasaï oriental avec 36 cas déjà enregistrés. Le chef de la division provinciale de la santé a déclaré que cette situation qui attire l'attention particulière nécessite des actions pour renforcer la surveillance et aussi l'organisation de la riposte vaccinale de qualité à travers la province. Le risque de la poliomyélite étant toujours là, les acteurs de la santé sont invités à se mobiliser pour mettre fin à cette maladie. Nous nous retrouvons pour le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite qui sera cette fois-ci couplée à la supplémentation en vitamine A. La poliomyélite ou paralysie infantile est due au poliovirus qui est transmis par les contacts avec des excréments, ça veut dire les mains essuyées ou de l'eau contaminée. Pour Séraphin Pétolhomme, représentant du système des Nations Unies, ces campagnes sont organisées parce qu'il y a des faiblesses dans l'organisation de la vaccination de routine. Selon les données cumulées de 2019 jusqu'en 2022, les enquêtes de couverture vaccinale dans la province du Kasaï oriental révèlent que cette province compte 84 000 enfants à 0 dose, en plus de ceux qui n'ont pas complété leur calendrier vaccinal. Ces enfants non immunisés constituent une fenêtre pour que la poliomyélite entre dans la communauté. Le ministre provincial de la Santé, quant à lui, pense que les problèmes de la carence en vitamine A sont encore rencontrés dans cette province avec autant de conséquences néfastes. Il lance un appel aux parents, aux gardiens d'enfants et aux autorités locales de s'impliquer pour la réussite de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Ne cachons donc pas les enfants au passage des agents vaccinateurs. Tous les enfants de 0 à 59 mois doivent être vaccinés et ceux de 6 à 59 mois
supplémentaire en vitamine A. Ainsi donc, je déclare officiellement lancer cette campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A, tout en appelant à la mobilisation de tous pour sa réussite totale. Pendant les 4 campagnes organisées au Kasaï oriental, les résultats de monitoring indépendants ont révélé que beaucoup d'enfants ne sont pas vaccinés pour des raisons d'absence d'enfants lors des passages des équipes. Pourtant, ces enfants courent le risque d'attraper la poliomyélite et sont un danger pour d'autres enfants autour d'eux. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. À 2 jours de la campagne électorale, quelques candidats à la présidentielle de décembre 2023 haussent le ton et maintiennent une certaine pression sur la Commission électorale nationale indépendante sous les règles du jeu électoral. 9 des 26 candidats présidents de la République sollicitent une nouvelle réunion de concertation. Le président de la République démocratique du Congo a accordé un entretien à France 24 et RFI à quelques semaines de l'élection présidentielle du 22 décembre. Candidat à sa réélection, Félix Tshisekedi se dit serein et défend son bilan avant l'échéance électorale. Au cours de son interview, Félix Tshisekedi a aussi pris la défense du mouvement d'autodéfense Wazalendo qui se bat contre la coalition 123 et RDF. Miss Manuel Collet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi également, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Bon de ce programme sur nos antennes. Au revoir.